Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 21 septembre 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale et ce tirage sera vraiment pour chaque signe. Enfin pas pour chaque signe d'ailleurs, je vais en faire vraiment pour chacun des signes. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, je mettrai le temps correspondant à chacun. Je ne sais pas si je vous ferai aussi les petits chapitres aussi. Normalement je peux faire ça aussi sur YouTube, même si je pense... rarement à le faire, mais je vais vous organiser ça bien, donc n'hésitez pas à regarder, comme ça vous verrez seulement le signe qui vous intéresse, le vôtre, celui de votre conjoint peut-être également, et vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant et lunaire, pourquoi pas, ça peut vraiment vous parler, hein, de regarder même le lunaire par exemple, là ça peut être assez intéressant. Et puis, je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est consultation. Et bien comme d'habitude, ça se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour mon site, les12oracles.com. Donc je vais commencer avec les béliers, je vais faire vraiment dans l'ordre. Et ça sera avec 3 questions et donc 3 cartes. Donc ça sera un tirage assez rapide pour chacun. Ça va pas être quelque chose de détaillé, de long. Puisque de toute façon, vous avez les quinzaines, vous avez les tirages du mois. Vous avez également les tirages sentimentaux. Ça fait quand même beaucoup de vidéos par signe. En plus, bientôt, il y a octobre qui arrive. Donc, c'est vraiment pour vous faire patienter, sans doute. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais sortir octobre, mais sans doute après celle-ci. Enfin, on verra bien. Et puis, voilà, c'est parce que l'énergie de la pleine lune peut être assez intéressante et jouer sur pas mal de choses, surtout sur le plan peut-être émotionnel. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec les béliers. Les béliers. Ouf, ok. Là, vous avez besoin de... les béliers, durant cette période, j'ai l'impression... Alors, je vais prendre cette carte. Je vais peut-être la prendre comme carte bonus parce qu'elle n'était pas du tout prévue. Et parce que je ne m'étais pas encore vraiment concentrée sur la question. Il y a quelque chose à mettre en lumière en vous pour pouvoir comprendre vos émotions, pour savoir quoi faire, où aller. Ça, c'est clair. Mais ça ne signifie pas que vous allez réussir à le faire. Que vous allez... J'ai l'impression quand même, hein, que vous commencez à avoir une belle énergie de compréhension quand même, les béliers. Donc quand même, ça c'est bien. Si vous étiez anxieux, si vous aviez du stress, plein de choses à faire, vous étiez un peu débordé, fatigué, triste, moi j'ai l'impression que tout ça, vous l'avez mis en lumière déjà, ou vous êtes en train de le faire pour sortir de ça et pour pouvoir, de cette tristesse et tout ça, en faire quelque chose. Donc ça peut être même intéressant de prendre cette carte finalement parce qu'elle a vraiment sauté quand j'ai regardé cette question, puisque j'ai un plan, on va dire, de tirage pour cette méthode avec les questions. Donc je pense que ça peut être intéressant de prendre ça comme ça. Alors, 21 septembre. Vous pouvez inverser, hein, c'est sans doute relationnel et donc ça peut être... vraiment, voilà, inversé, ça dépendra des personnes, ça se manifeste pas pareil chez chacun. Alors, moi j'ai l'impression que face à vous, il peut y avoir des personnes qui sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui refusent de voir la réalité en face. Vous arrivez à voir la réalité, ça c'est clair. Vous arrivez à réfléchir, vous arrivez à mettre en lumière plein de choses en vous, vous arrivez vraiment à réfléchir sur ce que vous voulez ou non, ce que vous voulez arrêter ou pas, alors que vous faites face à des personnes ou à une personne qui, ici, n'a pas forcément la force, le courage d'aller de l'avant. Vous avez peut-être ce besoin d'avancer et l'autre personne non. Il y a quelque chose comme ça. Donc, pour moi, la résistance est peut-être plus extérieure qu'intérieure. Ça, c'est assez compliqué. Je me dis 3 questions, c'est quand même peu. Hein. Bon, on vous demande ici de ne pas prendre de direction tout de suite. Parce que vous êtes encore dans une période de réflexion, dans une période où vous êtes en train de vous battre peut-être avec vos démons. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire.
Peut-être même que les personnes face à vous ne sont pas claires, méprisent totalement la réalité et ce qu'il se passe. Et pour le coup, puisque ces personnes sont ainsi, eh bien peut-être qu'elles ne vous montrent pas leurs réelles intentions. Donc est-ce que vous pouvez agir alors que vous n'avez pas encore les tenants et les aboutissants? Ça risque d'être un petit peu risqué. Attention, c'est un tirage pour la pleine lune, donc c'est un tirage pour très peu de temps, même si bien sûr c'est pas forcément juste 24 heures. Donc c'est sans doute pour vous dire que ce moment-là, là, le 21, c'est pas le meilleur moment pour agir, c'est pas le meilleur moment pour prendre les choses en main, mais c'est quand même c'est quand même un bon moment en tout cas pour essayer de vous comprendre, pour essayer de plonger à l'intérieur de vous. Et pour moi, le fait de mettre ces idées en place, de réfléchir, de trouver des solutions, de sortir de la lourdeur ici, de vos inquiétudes, en fait de faire quelque chose de vos inquiétudes ici, c'est déjà énorme, parce que finalement vous allez vous explorer et peut-être explorer plein de choses comme le pardon, la compassion. Alors attention, ne vous offusquez pas parce que j'ai parlé de pardon, parce que généralement ça chamboule un petit peu d'entendre parler selon les situations. Je peux comprendre, mais c'est vrai qu'ici, il y a vraiment ce besoin de ne pas être dur envers soi, de se comprendre, de se faire du bien. Pour moi, c'est très personnel ici. Donc, il y a ce besoin-là de vous faire du bien, de vous comprendre pour pouvoir sortir de ça. Parce que si vous vous malmenez, si vous vous maltraitez, si vous vous secouez comme ça, vous risquez de ne pas pouvoir faire quelque chose d'intéressant de toutes ces pensées. Ok, c'est sombre, peut-être que vous êtes tombé très bas pour certains, en tout cas vous avez cette impression, peut-être que vous êtes dans une période très compliquée, ou vous l'avez été, mais c'est vraiment pour pouvoir ici aller de l'avant, passer à autre chose et peut-être même terminer un cycle. Donc cette perturbation psychologique ici, ce côté très sombre et tout ça, la tension et tout, pour moi c'est censé être une bonne chose, parce que finalement c'est un guide ici pour vous. Vous ressentez ça, vous le vivez comme ça, c'est pas génial, mais c'est pas pour rien, c'est vraiment pour de la compréhension. Et lorsqu'on parle de compréhension, c'est pas ça y est, c'est bon, j'ai compris, hop, c'est bon, j'y vais. Non, c'est plus tranquille, la transition ici, c'est pas pour tout de suite. En plus, il y a des personnes face à vous qui sont contre ça, qui arrivent pas du tout, qui arrivent pas à accepter peut-être que quelque chose s'achève. Donc ne soyez pas trop brusque, ne foncez pas trop vite, ne donnez pas... ne foncez pas, hein, parce que ici, il y a peut-être ce besoin peut-être de faire les choses en douceur. L'air de rien, la personne en face de vous ou les personnes en face de vous n'ont peut-être pas totalement tort ici en y allant doucement. Peut-être que les intentions ne sont pas les mêmes et que c'est pas forcément une bonne chose, bien sûr, mais pour moi ici non, foncer c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ce qui est intéressant c'est que actuellement vous commencez quand même à vous dire ok, c'est vrai que je peux peut-être y aller plus tranquillement. De toute façon à partir du moment où vous savez que derrière vous allez faire quelque chose, bah, c'est déjà bien quoi. Parce que là, vous avez besoin de sagesse pour prendre vos décisions et pas d'être dans le flou, dans l'illusion, la précipitation. Voilà, je vous dis même pas de sortir de l'illusion. Pour moi, c'est bon, vous le faites, vous l'avez fait et vous faites les choses intelligemment. Donc ça, c'est génial les béliers. Donc ça, ce message, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sentimental, peu importe ce qui vous bloque actuellement. Gardez vraiment le plus important comme conseil là en tête. Comme je l'ai dit, donc c'est la sagesse. Ça, c'est ce qui vous... Je vais pas dire c'est ce qui vous sauvera, mais c'est ce qui vous fera le plus de bien. Donc, ouais, allez-y doucement. Là, pour le coup, je vais pas forcément me poser d'autres questions, donc je vais m'arrêter ici. Je pense que c'est déjà très bien comme ça, comme message. Et donc, je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire les taureaux. Donc pour les taureaux, la question sera, si vous avez vu le tirage précédent, ça sera un peu inversé, enfin ce sera pas vraiment inversé, mais étant donné que tout à l'heure, j'ai demandé en premier ce que la pleine lune mettait en lumière chez les béliers, vous, je vais commencer par ce que ça met en lumière de l'extérieur, des autres personnes, mais c'était pas une erreur si jamais vous avez regardé le bélier par exemple, ne vous dites pas que c'est bizarre parce que j'ai pas fait dans le même sens. Alors les énergies de la pleine lune du 21 septembre. Pour les taureaux. Allez, alors, est-ce que la pleine lune alors,
qu'est-ce qu'on vous raconte? En ce moment, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, les taureaux, vous en avez marre, que ce soit vos études, que ce soit votre travail, que ce soit votre entourage, votre lieu de vie, votre partenaire, il y a quelque chose dont vous pourriez vous passer. Hein. Vous attendez mieux, vous attendez plus peut-être de la vie en général, ça peut être très global, vous voulez vraiment que ça bouge, vous voulez vraiment sortir de ça. Donc on va pas forcément aller trop loin, même en dos de deck, c'est vraiment des petits conseils que je vous donne comme ça. Moi j'ai cette impression ici qu'il y a quelque chose à lâcher, hein, ça c'est clair. Je vous fais pas forcément carte par carte, je vous raconte et puis voilà. Ici il y a quelque chose à lâcher. Le fait de vous dégager de quelque chose. Alors je sais pas, vous êtes peut-être bloqué dans une situation. C'est pour ça que c'est cette façon dont j'ai besoin de vous le dire. Mais il y a vraiment ce besoin de lâcher prise, peut-être de vous séparer de quelque chose, quitter un travail peut-être, quitter un engagement. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes coincé quelque part alors que pas du tout. Alors vous avez fait une promesse à quelqu'un, vous avez proposé de faire quelque chose, mais c'est trop, c'est usant, ça vous fatigue. Ici, on vous dit vraiment de lâcher ce qui est fatigant pour vous. En fait, de lâcher ce qui n'est plus pour vous, peu importe ce que c'est. Vous avez envie de plus, vous voulez aller vers plus, pourquoi pas y aller tout simplement. Je sais, dit comme ça paraît super simple alors que ça ne l'est pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a un côté... moi j'ai l'impression qu'au fond de vous là, il y a quelque chose à trouver. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Il y a peut-être un problème au niveau des difficultés. Soit vous avez l'impression qu'il y a des difficultés, que c'est compliqué, vous avez l'impression qu'il y a des obstacles alors que pas du tout. C'est peut-être de l'auto-sabotage plus qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus, à faire des recherches hein, si vous ne voyez pas ce que c'est ou alors à vous faire aider. Ça peut être très important. N'hésitez pas aussi à voir s'il y a un réel obstacle, mais moi j'ai l'impression que c'est plus en vous que quelque chose d'extérieur, vous voyez. Donc méfiance, faites attention, regardez en vous parce que pour moi ici ce qui bloque c'est peut-être plus de votre côté. Alors je suis pas en train de dire tout est de votre faute, mais vous faites n'importe quoi, mais pourquoi vous faites ça? Pas du tout, loin de là, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que il y a sans doute ici un travail peut-être à faire sur vous. Pour certains, si c'est pas un travail à faire sur vous, c'est peut-être un travail à faire tout court et donc de l'apprentissage pour pouvoir ensuite aller là où vous voudriez aller. Je vais pas vous dire pour pouvoir vous libérer de quelque chose, mais peut-être que justement vous n'allez pas là où vous voulez aller parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour pouvoir déjà avoir les compétences ou je ne sais quoi pour faire peu importe ce que c'est. Donc vous voyez, vous adaptez ça bien sûr selon votre situation parce que je vous l'explique vraiment en donnant des exemples, ça dépend des personnes, mais il y a quelque chose par rapport à un nouveau départ ici. Le page d'épée c'est quand même quelque chose de nouveau, donc peut-être que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies, quelque chose qui vous inspire mais qui est tout récent et en même temps vous avez peut-être pas, vous faites peut-être pas ce qu'il faut derrière pour pouvoir y aller. Ça peut être aussi de la confiance en vous. Est-ce que vous avez réellement confiance en vous? J'ai l'impression que non, donc ça peut vraiment vous bloquer. Si vous faites des promesses parfois à vous-même ou vous êtes obstiné dans quelque chose et puis ensuite vous dites non, c'est bon. Vous voyez, tenez un peu vos promesses à vous-même, j'ai envie de dire. Faites l'effort de faire les choses, d'agir, d'avoir cette assurance et cette volonté que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à là parce que finalement, vous pouvez avoir plein d'idées, plein de pensées si vous ne les mettez pas en place ici, si vous ne les communiquez pas aussi pour certains. Peut-être que vous avez besoin ici de mieux vous mettre en lumière, de plus communiquer parce qu'il y a un côté très c'est bon, regardez qui je suis, regardez de quoi je suis capable avec le page d'épée comme ça et donc ça peut être bien. Donc cessez de parler si c'est parce que vous êtes en train de stagner, vous n'êtes pas dans l'action et puis agissez. Mais si c'est pour vous faire remarquer, si c'est pour défendre vos idées, vos envies, vos droits, votre objectif quel qu'il soit, pour certains peut-être même vos émotions, eh bien faites ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce besoin de montrer parce que vous pouvez pas juste dire, vous devez quand même faire vos preuves ici. Donc ça peut vraiment être une bonne chose. En gros, faites vos preuves pour que les choses bougent, pour que les choses changent, montrez de quoi vous êtes capable. Avec la 5 d'épée, en plus de ça, j'ai cette impression où il y a peut-être pas mal de personnes... J'allais dire pas mal de personnes qui cherchent à réussir dans le même domaine que vous, mais pas forcément, parce qu'en plus c'est pas forcément un domaine, c'est pas... Dit comme ça peut vous faire penser aux professionnels, alors que c'est pas forcément que ça peut très bien être un tirage qui vous parle sur le plan sentimental, amical et tout ça, ça dépend vraiment de chaque personne, mais il y a vraiment cette idée où de l'extérieur, moi ce que je vois là, c'est peut-être de la méfiance, des personnes qui regardent, qui sont pas forcément encore
capable de vous faire confiance. Donc ça peut être sur le professionnel, c'est possible. Il y a vraiment des personnes peut-être qui réussissent et donc qui réussissent très bien. Donc évidemment, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez peur, ça peut être compliqué quand même de faire votre place, de vous faire remarquer, ça c'est sûr. Il y a vraiment cette idée avec la 5 d'épée de gagnant, de réussite, de peut-être quelqu'un même qui prend l'avantage, j'ai envie de dire, le dessus peut-être. C'est pas une question de ça, parce que la soumission et tout ça, c'est pas forcément non plus quelque chose qui se passe dans votre énergie ici, dans ce tirage. Mais tout de même, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté... où il y a des personnes ici qui donnent tout, qui peuvent un peu écraser les autres ici, des personnes qui sont très confiantes face à vous, par rapport à vous, et ça peut un peu vous faire peur, ça c'est clair. On peut être aussi sur des personnes qui réalisent petit à petit, alors je sais pas si ça va être quelque chose de conscientisé de leur côté ou pas, mais vous pouvez remarquer que ces personnes face à vous ici ont un manque d'estime d'elles-mêmes, des blessures par rapport à ça, de l'anxiété. C'est pas forcément des personnes qui sont si fières que ça, si fières qu'elles en ont l'air. C'est plus des personnes qui essaient de sembler fortes par manque de confiance en elles. Finalement, autant vous avez un manque de confiance dans ce que vous avez à mettre en place, autant les personnes face à vous ont un manque de confiance en elles-mêmes. Et moi, j'ai l'impression que c'est différent. Vous avez peut-être un manque de confiance par rapport à ce projet ici, par rapport à ce que vous voulez faire. Et donc, ça ne veut pas dire que vous avez un manque de confiance en vous constamment dans tous les domaines, mais vous êtes peut-être face à quelqu'un ici qui a du mal là à sortir des difficultés, à faire quelque chose, à avoir confiance en lui, à y croire. Et donc ça peut être assez compliqué, bien sûr. La communication n'est pas forcément folle. C'est pas une communication qui est très très bonne, donc ça peut être compliqué si vous avez envie que ça bouge, si vous avez des choses à dire. Enfin, c'est pas super fluide. Donc le conseil, gardez-le en tête, c'est vraiment de vous dégager de situations ici plutôt néfastes. Enfin, c'est pas du tout de bonnes situations ou une belle histoire ou je sais pas quoi pour vous. Ça, c'est une évidence. Donc pensez vraiment à vous alléger et tout se passera, j'ai envie de dire, pour le mieux, mes taureaux. Donc, on va passer au prochain signe. Franchement, j'ai l'impression que j'ai énormément parlé pour les taureaux. Alors, les énergies. Bon, là, les taureaux, j'ai l'impression que il y a de la méfiance dans ce tirage, de la méfiance, des doutes, quelqu'un qui a peur ici d'aller quelque part, qui a peur de faire, qui a peur de se lancer. Ça fait un petit peu peur, ça c'est clair. De votre côté, là, les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a un côté très... enfin, les gémeaux, pardon. Il y a un côté très festif en vous. Vous avez peut-être envie de profiter, de vous faire plaisir. Vous avez peut-être envie de vous amuser, d'être entouré. Il y a quelque chose comme ça durant cette période. Ça peut être une envie, ça peut être un besoin, bien entendu. Et attention à ce qu'il n'y ait pas un côté un peu trop excessif, un peu trop... c'est bon, je veux de la légèreté, je m'en fous, je fais un peu n'importe quoi. Enfin voilà, parce que pour certains, ça peut être le cas ici avec la 3 de coupe. Mais je la prends pas du tout négative ici, cette carte. Au contraire, pour moi, je la prends très bien. Comme ça y est, vous avez envie de vous soulager, vous avez envie de vous faire plaisir les Gémeaux. Vous avez envie d'occasion, ça c'est clair, d'être optimiste, d'être dans la joie, dans l'amour, d'être bien entouré, de résoudre des problèmes. Vous avez vraiment un état d'esprit totalement différent de celui-ci où il pouvait y avoir de l'agitation. S'il y avait des soucis, vous voulez en sortir. Vous pouvez même vouloir vous réconcilier avec des personnes. En tout cas, vous souhaitez ce soulagement et vous faire du bien et aller beaucoup mieux que ce qui était
Ouais, ces derniers temps, c'était pas si simple que ça c'est clair. Ici, avec la reine de coupe, en plus de ça, on vous conseille tout de même d'aller vers justement l'abondance, la joie, le fait de donner aux autres, de partager avec les autres, de ne pas vous fermer. Il y a un côté très relationnel dans votre tirage, parce que jusqu'à là, ouais, c'était peut-être compliqué, c'était compliqué pour moi, pour vous, de voir avec clarté ce qui se passait donc à l'intérieur des autres, avec vous-même et tout ça. C'était quand même dur, vous étiez peut-être dans le flou, et donc c'est pour ça qu'il y avait ces doutes jusqu'à maintenant, hein. Vous les avez peut-être encore quand vous regardez ce tirage, ça c'est clair. Mais avec la grande prêtresse, j'ai l'impression que tout c'est clair. Vous commencez à avoir une intuition folle par rapport aux autres. C'est sans doute donc cette énergie-là de la lune, de la pleine lune là, qui vous aide à voir beaucoup plus clair, pas forcément dans le jeu des autres, mais par rapport à ce qui se passe. Vous pouvez même avoir des secrets qui vous seraient révélés ici par rapport à votre entourage, par rapport à une personne en particulier. Donc il y a vraiment, vous sortez des doutes, et ça c'est vraiment très fort. Les Gémeaux, pour moi c'est vraiment c'est une bonne chose, quoi, parce que vous pouvez pas rester comme ça dans l'ignorance, le stress, les problèmes. Pour certains, donc une forte agitation, parce que c'est angoissant, quoi. Il y a quelque chose de nouveau, vous êtes enthousiaste, mais vous vous empêchez peut-être de l'être, d'avancer, vous n'arrivez pas ici à agir peut-être par vous-même pour certains, enfin, ça peut être compliqué, et s'il y avait des mensonges en plus de ça, enfin, le fait d'avoir enfin une perception nouvelle de la situation, parce que ça y est, on vous a avoué ça, ou parce que vous avez découvert ça ou quoi, pour moi ça va vraiment tout bousculer, tout changer, vous allez savoir où aller. Ce qui est encourageant, c'est que là, quand je vous dis que vous allez découvrir quelque chose, comprendre quelque chose, n'ayez pas peur, ne le prenez pas mal, puisqu'après on vous conseille quand même cette énergie ici de reine de coupe, qui est quand même très, très encourageante. Donc ne vous dites pas, je vais découvrir quelque chose, ça va être affreux, mais qu'est-ce que ça va être? Dites-vous plutôt que justement, vous allez ouvrir les yeux. Il va y avoir pas mal d'honnêteté, et oui, ça va tout changer, mais ça va tout changer pour quelque chose de très très bon, puisque là, on vous dit d'être sympathique avec quelqu'un, d'être bienveillant, peut-être même d'écouter. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de se confier, soyez une bonne oreille, une oreille attentive ici, restez authentique, ne cachez pas vos sentiments, ne vous dites pas non, je vais pas donner, je vais pas dire, parce que sinon ça va causer des problèmes. Non, faites-vous confiance, restez en confiance, et quoi qu'on vous dise ici, restez dans cette confiance qui, selon moi, vous servira plus qu'autre chose. Pour moi, c'est pas quelque chose qui vous dessert d'avoir confiance de la sorte. Donc allez-y, écoutez votre cœur, et surtout, allez-y avec le cœur finalement, parce que ça peut être ça peut être vraiment une bonne chose, quoi. Donc ça, c'est plutôt bon, hein, les Gémeaux. Je sais pas comment vous prenez ce tirage, mais moi je le prends très bien. Donc on va passer au Cancer. Alors. Donc, les énergies des Cancers. Ok. Bon, là, on vous demande d'arrêter quelque chose. Il y a une décision à prendre. Vous commencez à vous dire, ok, je vais où? Alors, je dis vous commencez, peut-être que ça fait longtemps que vous avez une direction à prendre, une décision à prendre. Pour moi, c'est plus le moment, et la décision, c'est celle de sortir de quelque chose d'assez trouble. Vous saviez pas quoi faire, quoi choisir. Il y avait un dilemme. Vous étiez en train d'attendre, alors que vous étiez dans vraiment quelque chose de chimérique, d'irréaliste, quelque chose comme ça. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que là, vous allez réaliser que quelqu'un n'est pas si honnête que ça. Avec cette carte ici de la lune, durant cette période, puisque comme je l'ai dit déjà, je sais pas si je l'ai dit dans l'introduction, je l'ai plutôt dit pour les béliers, mais pour vous c'est pareil.
attention, un tirage comme ça, c'est pas pile pour une journée. C'est avec les énergies de la pleine lune, mais les énergies de la pleine lune, vous n'allez pas les avoir pendant 3 heures, 24 heures, et voilà. Donc ça peut être pendant plus de jours que ça. Et durant cette période, on va dire ça comme ça, aux alentours en tout cas de cette pleine lune, vous pouvez réaliser que quelqu'un est un petit peu fourbe. Je vous le dis comme ça, et voilà, mais voilà, c'est à nuancer, vous allez voir exactement ce que c'est, mais il y a des personnes qui sont pas forcément honnêtes dans leurs intentions. Les apparences sont très importantes ici dans ce tirage, et pour moi les apparences sont très trompeuses. Vous allez le réaliser, c'est ça qui est super, c'est que vous n'allez plus être dans l'ignorance, et surtout vous allez réaliser que vous êtes capable ici de voir les choses. Vous allez peut-être même réaliser que vous étiez dans le flou jusqu'à là, mais c'est en réalisant ça que vous allez en sortir tout simplement. Et suite à ça, donc le conseil, c'est super simple pour vous les cancers, j'espère que vous n'allez pas râler parce que c'est rapide que votre tirage, mais tant mieux, comme ça vous avez l'information et hop, c'est bon, c'est fini. Mais vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire de toute façon, donc voilà. Et puis aussi le signe de l'autre personne, ça peut être cool ça. Désolée pour le bruit. Ici avec le soleil, et bien pour le coup, on vous demande de prendre votre temps. De prendre votre temps pour être sûr des intentions de d'autres personnes, voire d'arrêter quelque chose totalement. Je ne vais pas vous dire de stopper, je ne vais pas vous dire d'arrêter une association professionnelle, de ne pas signer un contrat parce que c'est dramatique, que derrière il vous arrivera quelque chose d'horrible. Je ne vais pas vous dire qu'il y a une relation qui est mauvaise, alors quittez la personne. Pas du tout, mais en tout cas, prenez votre temps, ne foncez pas maintenant tout de suite. J'ai l'impression qu'avec cette pleine lune, ok, il y a peut-être même plusieurs signes qui vont être un petit peu chamboulés, un petit peu perturbés, et avec les révélations qu'il peut y avoir et tout ça, bah, c'est peut-être pas le moment de prendre de grandes décisions, c'est ça hein, finalement. C'est peut-être le moment juste de s'écouter, de penser à soi, de prendre du temps avec soi-même, de voir vraiment de notre propre côté ce qui se passe et ce que l'on veut. Donc n'hésitez pas ici à temporairement vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. N'hésitez pas à fournir beaucoup moins d'efforts dans un projet ou quelque chose, et peut-être pour certains de vous isoler parce que c'est un besoin que vous pouvez avoir, et sûrement c'est même une nécessité. Donc ne voyez pas ça comme oh là là, il va falloir que je passe du temps seule, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, pour moi c'est bien et ça peut vous éviter pour le coup des ennuis, et c'est sans doute pour ça que ça ressort, donc rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est absolument pas une mauvaise chose ici que de prendre du temps pour vous, que de vous éloigner peut-être des autres, que de ne pas faire confiance à n'importe qui. Donc prenez vraiment ce conseil en compte, parce que j'ai l'impression que c'est un conseil qui est quand même très important pour vous les cancers, surtout en ce moment. Donc je vais passer au lion. Donc à chaque fois j'oublie de vous dire à plus tard les cancers, mais vous avez compris. C'est vraiment parce qu'avec ce tirage, je fonce, j'essaie de faire vite, mais de rester quand même concentrée sur mon tirage. Alors, pour les lions, l'énergie des lions. Endurance. Ok. Bon, là, les lions, j'ai l'impression que vous avez peut-être envie de quelque chose, et puis il y a peut-être quelqu'un face à vous, alors quelqu'un ou un organisme ou quelque chose comme ça, qui n'est pas du même avis que vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire, vous avez peut-être même envie de sérieux, vous avez envie ici que quelque chose marche pour vous, de réussir votre vie, de mettre des projets en place. Vous avez peut-être même un nouveau projet que vous voulez mettre en place, quelque chose qui est important, qui vous tient à cœur, ou alors qui désormais prend de l'importance. Ça peut prendre de l'importance très vite, hein. Ça ne veut pas dire que c'est un projet que vous avez depuis 15 ans. Enfin voilà, hein. Vous pouvez même passer à un nouveau parce que vous avez déjà mis quelque chose en place ou quelque chose comme ça. Il est question aussi d'un déplacement peut-être qui est compliqué, quand même de bonnes difficultés aussi peut-être à surmonter, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas si simple que ça. Pour moi, c'est déjà...
le fait d'accepter d'avancer. Pour moi, c'est super important déjà pour vous. Vous êtes peut-être bloqué, figé sur quelque chose et accepter déjà d'avancer ou de faire les efforts pour vous reconstruire, pour arrêter quelque chose qui vous fait du mal ou quoi, c'est déjà une grande chose, là les lions. Sachez-le, parce que vous êtes peut-être réfractaire ici à ce que ça bouge. Attention, parce que si c'est relationnel, si c'est avec une autre personne, bah peut-être que vous, là, vous allez commencer à vous dire, mais en fait, j'ai envie que ça change, je peux plus, enfin, c'est plus pour moi tout ça. Mais vous pouvez faire face à quelqu'un ou à des personnes qui, elles, ne sont pas du même avis, qui, elles, restent toujours bloquées, qui n'ont pas forcément envie de faire d'efforts, qui peut-être sont sur le court terme, pour l'instant c'est comme ça, après je verrai, c'est pas des personnes qui s'investissent énormément. Si vous êtes dans une relation sentimentale, par exemple, il pourrait ne pas y avoir énormément d'investissement, même quand vous allez vous dire, bah, j'ai peut-être envie de m'investir et de faire quelque chose. Si c'est professionnel, c'est pareil, c'est peut-être des personnes qui ne croient pas forcément en vous ici, enfin, c'est pas personnel, ne le prenez pas comme ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément des personnes qui vont vraiment se dépasser pour que ça fonctionne avec vous. Donc ça peut être compliqué. Vous allez peut-être voir que tout ce que vous avez fait pour une personne ou pour des personnes, ça peut être votre famille par exemple, ça peut être votre entreprise, ça ne vous a pas forcément rapporté énormément et vous allez sans doute voir que c'est peut-être des choses aussi qui vous conviennent plus et qui ne vous apportent pas ce que vous voulez. Et c'est sans doute pour ça que vous allez réaliser que désormais, vous avez un autre projet, que désormais, vous avez envie d'emprunter une nouvelle voie. C'est peut-être pas lâcher celle que vous avez empruntée jusqu'à là, mais c'est pour moi quelque chose de nouveau. Vous voulez sans doute mettre autre chose en place, avoir une réelle réussite ici, et vous souhaitez, pour moi c'est de la réussite en tout, c'est la satisfaction, le fait de mettre vraiment votre énergie dans quelque chose qui vous ressemble et qui est important pour vous. On peut être sur des opportunités nouvelles au niveau des finances, au niveau de la stabilité. Donc si c'est sentimental par exemple, c'est vraiment pas une histoire comme ça, une histoire sans lendemain, hein. C'est vraiment quelque chose d'important ici dans lequel vous avez envie de vous mettre. Donc ça c'est génial. Vous avez envie de résultats, vous avez envie de quelque chose de fort, vous avez envie de réussir réellement votre vie et pour certains d'une vraie même évolution. Donc ça c'est super, mais pour cette évolution, il va falloir une transformation ici avec la carte du jugement. Le jugement, c'est pas « Ah, c'est cool, vous voulez ça, mais on sent pas, pourquoi pas, allez-y ». Non, c'est que c'est important pour vous déjà et que pour ça, il va falloir une réelle transformation, un réel changement. Peut-être vous en train de changer pour être une version encore meilleure de vous-même. Ça peut être aussi vous en train d'ouvrir les yeux pour pouvoir avancer tout simplement. Ou alors résoudre complètement un conflit avec quelqu'un pour pouvoir aller de l'avant parce qu'avec cette personne, sinon, vous restez bloqué. En gros, c'est un renouveau. En gros, c'est vraiment relancer la machine, repartir vers quelque chose d'autre, vous responsabiliser, faire les efforts. C'est vraiment, j'ai envie de le faire, j'y vais parce que j'ai envie de tout de suite avoir une réelle récompense. Et c'est pas juste des efforts, j'essaie, je verrai, pourquoi pas. Non, c'est vraiment limite, vous y êtes déjà quoi. Là, vous vous activez pour que ça marche et limite, vous avez aucune autre option là, ou ouais, aucun autre but en bougeant que de changer vraiment les choses. Donc, pour moi, ça, c'est le conseil, c'est le renouveau, aller vers ça, parce qu'en restant dans cette façon de faire, en restant dans cette histoire, ou peu importe, pour le coup, ça restera quasiment toujours pareil. Donc, aller de l'avant, enfin, si vous voulez aller de l'avant, il faut aller de l'avant vraiment. Alors, les vierges. Ouf, je fais n'importe quoi. Donc, les énergies des vierges. Trop de cartes. Hein. Bon, pour votre réussite, les vierges, j'ai l'impression qu'il faut vous libérer de quelque chose. Ouais, vous voulez vraiment quelque chose d'important ici. Mais il faut du courage. Ne vous laissez pas faire, les vierges. L'énergie des vierges pour... Enfin, via... Ok, donc là, qu'est-ce que vous voulez les vierges? Vous voulez sans doute quelque chose, mais vous êtes dans l'attente et vous ne prenez pas de décision. Là, le moment du choix est venu.
vous commencez d'ailleurs à choisir, à ne plus agir de la même manière. Et j'ai l'impression que vous commencez ici à comprendre même ce que vous voulez mettre en place. Ça ne veut pas dire que vous pouvez le faire tout de suite, que vous pouvez débloquer une situation à l'instant, que ça va se faire à la seconde. Ça, c'est clair. Vous le savez, vous êtes peut-être même frustré de tout ça. Il peut y avoir une grosse frustration qui ressort pour vous. Vous pouvez le sentir durant cette période. Et ça, franchement, ça peut être un petit peu lourd. Vous allez mal le vivre parce que vous attendez de pouvoir avoir mieux, avoir un meilleur poste, avoir un meilleur lieu de vie, peut-être avoir un entourage avec qui ça se passe mieux, rencontrer quelqu'un, être en couple avec une personne que vous observez peut-être depuis un certain temps. Vous êtes dans une relation peut-être et vous vous dites j'aimerais bien avoir une relation qui me convient beaucoup plus que ça ou qui me ressemble plus. Donc du coup vous êtes enchaîné, bloqué là, et vous allez peut-être réaliser que c'est vos pensées, vos croyances et tout ça, votre mental qui vous retient. Vous allez réaliser ça. Et finalement, lorsque vous allez réaliser ça, vous allez vous dire une situation ici est injuste pour moi. Une situation n'est pas claire. J'ai besoin de me libérer. Pour le faire, je ne vais pas tout de suite cavaler et m'en aller, mais je vais prendre le temps de rassembler tout ce qu'il y a dans ma tête pour trouver comment sortir de cette situation et ensuite transformer mon quotidien réellement pour aller vers quelque chose d'important pour moi. Donc en gros ici, pour l'instant, vous avez besoin déjà de comprendre, par exemple, ce qui est une croyance limitante, lesquelles sont les vôtres, de les transformer, de voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bien, de vous réparer, de vous faire du bien, d'accepter de vous faire ce bien, et également, donc ensuite, plus tard, peut-être que dans la guidance du mois d'octobre, ce sera le cas, on vous verra sans doute aller vers votre accomplissement, votre bonheur, votre réussite, votre tout, quelque chose qui vous fait du bien. Vous allez réussir à le faire, mais pour ça, il faut en passer par une période de repos. Pour certains, vous avez peut-être tout simplement besoin de vous reposer parce que peut-être que vous en faites trop. Peut-être que vous êtes fatigué et c'est pour ça que vous n'arrivez plus à avoir les idées claires. Quoi qu'il en soit, il vous faut du temps pour vous et penser à vous, ça c'est clair. Vous avez besoin de vous relaxer, les vierges, c'est une évidence. Donc on va passer maintenant au prochain signe, c'est-à-dire les balances. Ok, attention, il y a peut-être des personnes autour de vous ou une personne qui essaie de prendre le dessus par rapport à vous. Je parle pas de soumission, de quelqu'un qui vous écrase impunément, qui est content de le faire forcément, mais il y a ce côté peut-être je dirige, je suis autoritaire, je fais les choses, je pense à moi, je veux que ça se passe comme je veux. Je veux que ça se passe comme je le souhaite. Et ça, c'est pas forcément cool parce que justement, on vous demande de prendre les choses en main, de rééquilibrer tout ça et de prendre, pour le coup, l'avantage de le faire parce que vous allez réaliser que vous-même, alors, vous allez peut-être pas réaliser qu'il y a un déséquilibre ou je sais pas quoi, vous allez peut-être réaliser que, c'est pas votre truc de vous faire écraser comme ça, au contraire, et que vous pouvez être vous aussi autoritaire dans cette histoire, que vous pouvez aussi prendre des décisions, aussi dire des choses, et surtout être inflexible. Parce que vous faites peut-être face à quelqu'un qui ici, je vais pas dire vous écrase, totalement, mais vous faites peut-être face à quelqu'un qui prend l'ascendant sur vous, qui peut-être ne sait pas quoi faire, est totalement perdu, est totalement, je sais pas, j'ai envie de décider moi-même, mais en même temps, j'y arrive pas. Vous voyez que là, il y a quelque chose à faire et que cette personne n'y arrivera pas. Et pour le coup, ça peut être une fin, ça peut être quelque chose qui ne marche plus, en tout cas un besoin de prendre une pause, de reculer, de plus vous élancer comme ça là-dedans, c'est plus forcément possible. Donc responsabilisez-vous les balances, là c'est super important parce qu'il y a une décision à prendre. Cette décision, vous allez réussir, je pense, à la prendre, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous êtes décidé que vous allez réussir à faire les choses. À partir du moment où
ça y est, vous avez compris, vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'autre personne veut faire, vous êtes contre ça, si c'est quelqu'un qui veut faire traîner les choses, si c'est quelqu'un qui veut, donc comme je l'ai dit, prendre le dessus, s'imposer, avoir autorité sur vous, vous allez réaliser que ça ne vous plaît pas. Vous allez réaliser que c'est pas possible, que vous pouvez pas faire ça. Peut-être même que vous allez comprendre que vous avez besoin de penser juste à vous actuellement. Et lorsque vous allez comprendre ça, eh bien le conseil, c'est vraiment de le faire, tout simplement. De rendre le verdict peut-être avant l'autre personne. Ouais, vous pouvez plus attendre. Enfin, c'est super simple, votre tirage finalement, là, les balances. Parce que c'est ça qui vous fera avancer, c'est de stopper, c'est d'arrêter quelque chose qui pour moi vous fera totalement avancer, totalement aller en avant. Et c'est ça que vous voulez, vous. Et j'ai l'impression que, enfin peut-être que pendant un certain temps vous êtes abandonné, laissé, mis de côté, délaissé. Vous étiez peut-être beaucoup à écouter l'autre, à suivre l'autre. Enfin, il y a un côté très autoritaire avec l'autre personne. C'est une personne qui naturellement doit l'être, qui est très dans les directives et tout ça. Et donc peut-être que vous n'étiez pas totalement vous-même, vous n'agissiez pas par vous-même et tout ça. Enfin, ça veut pas dire que ça fait 1000 ans que vous faites ça, et je dis pas ça fait longtemps, c'est sûr, mais c'est vrai que pour certains ça fait peut-être un certain temps, et du coup c'est plus possible, ça vous convient plus, vous voulez autre chose. Enfin, pourquoi rester là-dedans alors que ça va pas, que ça vous apporte pas du tout de plaisir, quoi, et que ça apporte peut-être du plaisir qu'à l'autre personne. Et encore, je vois pas une personne qui est très décidée finalement, même s'il y a ce côté un peu autoritaire et tout ça, c'est pas forcément quelqu'un qui le fait en étant sûr de ce qu'il fait, qui gère totalement la situation. Vous pouvez être face à quelqu'un là qui sait pas du tout gérer ce qui est en train de se passer, qui ne sait absolument pas où il est, où il va, mais qui y va parce que peut-être que vous l'avez aussi laissé faire, peut-être que comme vous êtes laissé faire dans cette histoire, c'était la seule solution que de laisser l'autre faire les choses. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui est mesquin et qui cherche à vous faire du mal, mais c'est possible. Attention aussi parce qu'il y a peut-être des personnes face à vous qui sont pas forcément correctes, tout simplement, et donc dans ces cas-là, le fait de vouloir arrêter et partir, c'est beaucoup plus simple encore et encore plus compréhensible. Donc allez-y, n'hésitez pas, de toute façon dans ce que vous avez à faire ici, on vous demande clairement de n'absolument pas hésiter, réfléchir, d'y aller vraiment, quoi, d'y aller franchement. Alors du coup, les prochains c'est les scorpions. Alors, les énergies des scorpions. Ok, là les scorpions, situation, qu'est-ce qui se passe? Donc on peut être sur un petit dragueur, beau parleur, incompréhension sentimentale, quelqu'un qui sait pas quoi faire. Ok, c'est pas du tout où on va sur le plan sentimental, moi j'ai l'impression, parce qu'on n'ose pas y aller et qu'on n'ose pas se décider. Peut-être quelqu'un qui n'ose pas arrêter quelque chose qui lui fait du mal également. Par exemple, vous êtes dans une relation qui vous convient plus et vous n'arrivez pas à stopper ça. Vous n'arrivez pas à en sortir. Et peut-être que durant cette période, vous allez tout simplement réaliser que vous avez fermé les yeux pendant trop longtemps. Vous allez comprendre, vous n'allez pas vous réveiller, vous allez comprendre que vous étiez endormi. Vous allez comprendre que pendant longtemps, vous ne voyiez pas les choses. Vous n'aviez pas vu ce qui se passait chez l'autre, ce qui se passait chez vous, ce que vous vouliez, ce qu'il y avait autour de vous. Et là, enfin, il y a une grosse prise de conscience qui est possible durant cette période. Vous allez voir que vous n'étiez peut-être même pas vous-même ou présent dans tout ce qui s'est passé dans votre vie. Ça peut être le sentimental, ça peut être autre chose. C'est le domaine affectif sans doute selon moi, quelles que soient les relations ici dont on parle, mais il y a vraiment cette idée où enfin vous allez voir que peut-être que c'était pas vrai ce qui se passait, qu'il y avait un côté un peu hypocrite de quelqu'un qui était peut-être le roi des dragueurs ou la reine des dragueuses quoi ici, et c'était quelqu'un qui peut-être n'était pas très sincère. Finalement, quand je dis ça, c'est pas quelqu'un qui est forcément malhonnête, ça peut être une personne qui croyait l'être mais qui ne l'était pas. En tout cas ici avec l'as
l'âge de coupe, vous pouvez réaliser que les sentiments ne sont pas partagés, qu'il y a quelqu'un ici qui ne vous aime pas forcément autant que vous l'aimiez. Il peut être question même de tromperie, ce qui ne signifie pas que c'est l'autre personne qui vous a trompé. Vous-même, vous pouvez avoir été tenté par quelqu'un d'autre, que vous y soyez allé ou pas, mais tout simplement parce que dans votre relation, quelque chose ne se passait pas bien. Attention, je ne suis pas en train de trouver des excuses, comme je n'ai absolument pas envie de juger quoi que ce soit, et j'espère que vous comprendrez aussi que quand je dis ça, c'est pour que vous-même, vous n'ayez pas ce besoin viscéral de juger dans les commentaires, tout ça parce que j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui, par exemple, aient fauté, on va dire ça comme ça, qui regardent les commentaires et qui voient vos messages. Donc, je préfère le dire. Du coup, voilà, comme ça c'est dit. Mais c'est vrai que peu importe ce qui s'est passé exactement, s'il y a eu une tromperie ou je ne sais quoi, moi ce que je vois c'est que pour l'instant, il y a vraiment cette idée de prise de conscience importante par rapport à quelque chose qui doit changer. Vous allez réaliser que ça doit changer dans tous les cas, que ce soit une fin, que ce soit une autre façon de faire totalement différente, peu importe, mais vous allez réaliser que ça, c'est plus possible. Il y a quelque chose donc de très faux là-dedans, ça c'est clair, quoi que ce soit. Un réel manque de sincérité, donc ça je l'ai déjà dit. Et par rapport à ça avec l'as d'épée, on vous demande tout simplement d'être super fort. Alors quand je vous dis d'être super fort, c'est pas parce que il va vous arriver les pires choses et voilà, mais c'est juste que vous pouvez pas perdre confiance en vous, par exemple si vous réalisez que la personne face à vous ne ressent pas les mêmes choses. Si c'est pas réciproque, ça veut pas dire que c'est personnel, que vous êtes quelqu'un de nul et que ça y est, vous pouvez perdre confiance en vous, n'ayez aucune estime, c'est rien. De toute façon, vous, voilà. Ne le prenez pas du tout comme ça, parce que évidemment que vous pouvez le prendre comme ça à chaud. Vous allez vous prendre ça, vous allez peut-être réaliser que la personne en face s'est moquée de vous pour certains, c'est horrible comment je le dis. Pour d'autres, c'est pas quelque chose qui a été fait exprès, mais ça n'empêche que voilà, vous vous aimez pas de la même manière, vous pensez pas la même chose, vous ressentez pas la même chose, même si c'est amical par exemple. Bien sûr, je peux comprendre que ce soit dur à comprendre, à entendre, à accepter. Vous pouvez vous interroger par rapport à vous, vous poser des questions. Ici, on ne vous dit pas du tout de faire ça. Donc, cette carte ici, c'est vraiment une carte qui doit vous donner la force ici, d'être fort tout simplement, d'être inébranlable face à ce qui se passe. D'avoir de la détermination si vous voulez quitter quelqu'un aussi, parce que ça sera pas que ça y est, l'autre il vous aime pas. Attention, c'est des exemples que je donne, ça va pas se manifester pareil pour tout le monde, ça c'est une évidence, mais c'est juste que quand ça va arriver, eh bien il va falloir être fort, être sûr de vous. Un petit souci, j'ai envie de le régler tout de suite, mais en gros, ouais, non, n'ayez pas peur, faites les choses comme il faut, avec sagesse, avec volonté, réfléchissez vraiment, parce que ça peut être très important aussi. C'est quand même une carte d'intelligence, cette carte-ci. De toute façon, les épées, généralement, c'est le mental, c'est l'intelligence, c'est les capacités intellectuelles. Ici, vous allez vraiment avoir besoin de tout rassembler en vous ici, d'être clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez faire, de voir les choses aussi comme elles sont, puisqu'il y a ce besoin de clarté ici, de vérité, d'illumination, de quelque chose d'authentique. Quand ici, il y avait quelqu'un ici qui n'était pas forcément authentique, qui n'était pas forcément vrai avec vous, ou peut-être vous, en train de vous voiler la face quant à ce qui se passait, vous, ici, on vous demande vraiment le contraire. On vous dit vraiment de croire en vous. Je vais m'arrêter là parce que voilà, mais vous avez compris, c'est vraiment croyez en vous, c'est très important. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour terminer parce que je viens de voir que j'ai plus de batterie et j'ai encore 3 signes à faire. Alors, les énergies. Alors. Et bon, là les Capricornes, j'ai l'impression que vous avez peut-être pendant longtemps, ou peut-être pas pendant longtemps, mais voilà, vous avez peut-être pensé qu'il vous fallait quelque chose dans votre vie,
quelque chose de stable, de construit, aller vers l'entreprise familiale, acheter un appartement, peu importe ce que c'est. Vous aviez l'impression peut-être que votre bien-être dépendait de quelque chose. Est-ce que c'était vraiment votre propre pensée ou est-ce que c'était parce que tout le monde le fait, parce que les autres vous l'ont dit, parce que vos parents attendent ça de vous, parce que c'est le conditionnement, je sais pas quoi, la manipulation d'autrui, enfin, peu importe ce que c'est, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous, que vous avez peut-être vu chez les autres, que vous avez voulu chez les autres, que vous avez cru être bon pour vous, alors que finalement, vous avez peut-être c'est pas ce besoin, c'est quelque chose qui va sans doute se faire ces prochains jours. Vous allez réaliser qu'il y a d'autres possibilités. Vous allez réaliser que c'est pas que ça qui est intéressant pour vous et important pour vous, que vous pouvez faire toute autre chose. Et ça c'est plutôt ça c'est important. Moi j'ai l'impression que j'ai oublié les Sagittaires. Je viens de réaliser ça. Bon, c'est pas grave. Du coup, donc ça, c'est bien les Capricornes. C'est inversé, je le note. Comme ça, je penserai à le marquer. Donc voilà, donc là, les Capricornes, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous voulez? C'est super important, je pense, que de le déterminer. Et surtout, de vivre l'instant présent, de vous faire du bien. Vous êtes peut-être pris la tête par rapport à tout ça. Vous vous êtes tellement mis là-dedans que maintenant... Quand vous allez ouvrir les yeux, que vous allez voir que tout est possible, que vous pouvez partir à l'aventure, que vous pouvez vous amuser, que vous pouvez vivre le cœur léger, que vous n'êtes pas obligé d'être coincé dans quelque chose, que tout ça, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être pas votre modèle. Vous allez peut-être même découvrir des choses par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. Il va se passer quelque chose ici que vous allez comprendre. Pour certains, voilà, vous allez peut-être aussi être déçus parce que quelqu'un, je sais pas, vous a caché quelque chose d'important, enfin, peu importe ce que c'est, quelque chose vraiment de très lourd, de très gros, et vous allez peut-être réaliser que vous avez soif d'aventure, que vous avez besoin ici d'être entouré de bonnes personnes, quelles qu'elles soient, même si c'est différent, de personnes qui vous font du bien, avec qui vous vous amusez, vous avez besoin de célébrer, vous avez besoin d'événements intéressants, d'événements importants, et j'ai l'impression que vous allez réussir à aller vers ça. En tout cas, si ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement, n'hésitez pas à aller vers les relations, vers l'amusement, vers la fête. Ne vous forcez pas à être dans quelque chose de sérieux parce qu'il faut le faire. N'intégrez pas les idées des autres, voilà. Non, vous pouvez aussi avec cette carte tout simplement accepter de connaître de nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire faire la Java tous les jours ou la Mala partout, mais c'est vous accomplir déjà à votre façon, à votre manière. Donc ça c'est génial. Pour certains ça sera de la stabilité, oui, pour d'autres non. Guérir de quelque chose qui vous aura un peu perturbé parce que vous allez comprendre que d'autres choses sont possibles. Et c'est aussi être optimiste. Parce que vous allez réaliser que même si vous n'êtes pas dans les codes, dans les clous là, et tout ça, vous allez peut-être réaliser que vous pouvez rester optimiste et avoir vous aussi quelque chose d'important. D'important et qui vous ressemble. Du coup, donc là, je vais faire les Sagittaires. Donc, pour le coup... j'espère que personne ne s'en mêlera en regardant le tirage à cause de mes bêtises. Mais voilà, ça arrive. Je sais pas, j'ai dû aller plus vite que la musique. Mais rassurez-vous, le tirage précédent, c'était bel et bien pour les Capricornes. C'était bel et bien les Capricornes, puisque quand j'ai posé la question, j'ai bien posé la question comme ça. Donc ne vous dites pas, ouais mais c'est bizarre, ça se trouve c'est pour les Sagittaires. Non. Après vous pouvez écouter les deux et vous verrez, mais voilà. Alors, les énergies. Bon, les Sagittaires, ici, vous avez peut-être saisi une opportunité. Et je ne sais pas si c'est la bonne, je ne sais pas si c'est bon pour vous. Mais est-ce que vous avez saisi cette opportunité pour les bonnes décisions, pour quelque chose de bien? Est-ce que ce ne serait pas aussi pour certains peut-être une opportunité autre à saisir? Celle de se libérer, c'est possible également.
Est-ce que vous vous sentez libre dans ce que vous faites? Vous êtes peut-être face à l'impatience de quelqu'un. C'est de l'impatience, c'est quelqu'un qui peut-être est désordonné et ça peut un peu vous faire peur durant cette période ou vous faire prendre conscience de plein de choses. Pour moi, de toute façon, ce moment-là, c'est le moment de la prise de conscience. Quelqu'un est agité, quelqu'un n'est pas sûr de lui, quelqu'un ici n'est pas clair. En tout cas, ça se passe pas si bien que vous pouviez le dire ou je ne sais quoi. Vous pouvez réaliser aussi qu'il y a quelqu'un qui est un peu comme dans une sorte, pas de compétition, mais qui veut que ça marche parce qu'il veut que ça marche, qui veut montrer ou ce genre de choses. Enfin, vous pouvez aussi comprendre que quelqu'un est frustré, que ça se passe pas si bien que ça. Jusqu'à là, vous aviez sans doute cette impression que dans cette personne ou dans cette situation, ou ce travail, ou ces personnes, cet organisme, bref, peu importe ce que c'est, votre entreprise et tout ça, ça se passait bien. Vous avez peut-être l'impression que c'était cool, que c'était doux, que c'était agréable, harmonieux. Vraiment, vous aviez confiance en ça. Vous pensiez peut-être même avoir en face de vous quelqu'un de très confiant. Et pour moi, c'est totalement le contraire. Donc si on vous a pressé par rapport à quelque chose, attention, méfiance. Ici, vous avez peut-être besoin de vous protéger, de vous responsabiliser. Pensez à l'aspect financier ici, c'est important. Et c'est pas forcément que de l'indépendance financière, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, vous avez besoin d'aller vers quelque chose que vous allez pouvoir construire et peut-être que vous allez pouvoir construire vous-même. Par vous-même, pour vous-même. Avec le soleil, vous allez voir en vous qu'il y a quelque chose de fort, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ici, avec le soleil, on est vraiment sur une très belle carte. Ça peut être votre envie de réussite, votre ambition, votre envie de mettre quelque chose en place, pardon. On peut être sur de l'amour, on peut être sur un certain bien-être, peu importe. Mais ici, il y a quelque chose que vous allez comprendre au niveau de toute la joie, que ce soit de la joie qui est en vous ou qui n'est justement plus là et dont vous avez besoin, que ce soit quelque chose qui vous procure du bien-être, de la joie et qui vous fait du bien, vous allez réaliser que vous pouvez peut-être faire plus, faire mieux, faire autre chose et vous allez avoir envie ici de vous écouter peut-être pour vous satisfaire et vous faire du bien. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut parler ici d'un mariage pour certains. Vous allez peut-être comprendre des choses par rapport à ça ou avoir envie de vous marier ou quelque chose comme ça. Mais c'est une compréhension, donc pour moi ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un mariage, mais c'est plus que vous allez voir quelque chose par rapport à cette idée de mariage. Le truc c'est que quand on voit ça et qu'ensuite on a le page de pentacle, je ne sais pas si c'est concrétiser les choses, mettre des choses en place. C'est peut-être plus, attention, si vous avez envie, pas forcément de reculer, mais si vous avez envie ici d'avancer, ça serait peut-être bien d'avancer par vous-même et pour vous-même. De vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Si ce qui vous tient à cœur, c'est ce mariage et la précipitation dans laquelle on vous met ici, n'ayez pas peur, allez-y. Mais vous avez besoin pour beaucoup, hein, en tout cas, de quelque chose de très individuel ici parce que vous avez besoin de trouver votre identité. Donc si vous êtes écrasé sous l'identité de quelqu'un d'autre et ses besoins et ses envies, attention, si c'est tout autre chose, ça va. Mais sinon, si c'est ça, ça peut être compliqué. Par exemple, avec cette carte, pour certains, on vous dit vraiment de ne pas abandonner vos études. De ne pas abandonner ce pourquoi vous vous levez tous les matins. Pour certains, ça peut être un travail. Donc attention à ça, continuez vraiment à persévérer et à penser à votre vie financière, à tout ce qui est immobilier, à tout ce qui est tout ce qui vous stabilise, parce que vous avez vraiment besoin de stabiliser votre vie et de continuer à avoir cette ambition ici que vous aviez jusqu'à là. De manière assidue, avancez vraiment vers vos projets, vos objectifs. Soyez votre propre guide, pour moi, ça c'est important. Vraiment, j'ai l'impression que l'aspect matériel ici est super important. Donc continuez là-dedans, c'est vraiment une bonne chose. Donc faites des efforts, hein, mais faites des efforts dans ce qui est important pour vous, je le répète. Alors, donc là on va passer au Verseau. Donc avec mon fameux retard. Pour l'instant j'ai encore de la batterie, mais c'est vrai que j'ai un petit peu fait n'importe quoi, donc mais maintenant c'est bon, je reprends dans l'ordre, je reprends donc les Verseaux. Je note hein, parce que sinon après vu que la vidéo est très longue, ça va pas être forcément pratique pour retrouver le temps. Je fais une petite pause, vous allez m'en vouloir. Alors,
C'était pas une petite pause, mais comme je m'y retrouvais plus sur ma feuille, enfin ma feuille, mon iPad pour le coup. Les énergies. Les Verseaux, ici, il peut y avoir de la compétition. J'ai l'impression que vous pouvez comme réaliser qu'elle est là. Réaliser que, ok, il y a peut-être plusieurs personnes ici en course pour le même projet, pour la même chose que vous. Vous n'êtes pas le seul. On peut aussi voir quelque chose par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes un peu rival. Donc même si vous n'êtes pas 50 sur le même projet professionnel, ou même s'il n'y a pas cette idée de compétition vraiment, même dans le domaine amoureux, il peut y avoir vraiment un problème pour communiquer. Quelqu'un qui est très têtu, vous pouvez réaliser ça. Quelqu'un là qui ne vous écoute pas par exemple. Bon, en même temps, vous, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous quand même de bouger dans cette histoire ici. Ouais, on vous demande d'aller vers quelque chose de plus stable, mais c'est compliqué pour vous. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de faire d'efforts ici pour que ça fonctionne, parce que vous voyez que c'est compliqué, c'est dur. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être dur en affaires, on va dire ça comme ça. Si ce n'est pas ça, donc il y a vraiment ce côté un peu compétiteur, voilà, que vous pouvez avoir. Vous allez peut-être voir que d'autres personnes sont intéressées par la même chose que vous, et ça vous donne pas envie. Vous n'avez pas envie de vous battre pour ça, c'est sûr. Vous avez envie de prendre votre temps, vous avez peut-être même peur de perdre quelque chose. Vous allez sans doute le réaliser, soit parce que quelqu'un va venir peut-être vous voler un petit peu ce que vous avez là, ou parce que vous allez réaliser que ouais, peut-être vous allez perdre ça en ne fournissant pas forcément les efforts qu'il faut pour. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment quand vous allez voir que vous avez des insécurités par rapport à ça, que vous allez voir que vous n'êtes pas si heureux de ce qui se passe, que vous vous amusez pas là-dedans, que cette façon de faire ne vous plaît plus, que vous allez peut-être avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, c'est là seulement, ou en tout cas c'est comme ça que vous allez peut-être réussir à vous pousser, vous voyez. On peut parler ici de quelqu'un d'un signe de terre, mais pas forcément, on peut parler de quelqu'un qui est stable, qui est bien établi. Et peut-être que vous avez un manque de confiance par rapport à cette personne, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur ou quelque chose comme ça. Et quand vous allez réaliser que vous vous sentiez peut-être tout simplement pas à la hauteur, et bien au lieu de faire comme certains marche arrière ou comme vous avez pu faire jusqu'à là, vous allez peut-être vous dire, en tout cas si vous suivez le conseil, vous allez vous le dire, je vais peut-être concrétiser les choses, je vais y aller, je vais essayer d'arriver à avoir cette stabilité, je vais réussir moi aussi à avoir quelque chose qui me plaît dans la vie, à avoir quelque chose de stable, à avoir peut-être mon logement, à mettre quelque chose en place d'important pour moi. Ici avec cette 4 de bâton, on peut être sur quelqu'un qui s'installe tout simplement, qui s'installe quelque part, qui s'y sent bien. On peut être sur un couple qui se forme. Donc si jusqu'à là vous aviez juste peur d'être dans une relation, ou si vous n'y arriviez pas, ou vous avez eu peur ici de perdre quelqu'un, et donc par exemple si c'est une relation qui n'était pas sérieuse, peut-être que vous allez vous dire ok, là j'ai envie de quelque chose de sérieux, voilà. N'hésitez pas à le faire. Il y a cette idée de stabilité dont vous avez besoin, peut-être au niveau professionnel aussi. Pour certains, peut-être que jusqu'à là, voilà, vous n'aviez pas forcément ce besoin ou cette envie d'avoir de la sécurité. Et puis là, tout d'un coup, on vous dit d'aller vers ça. Si vous aviez déjà peur de ça, mais qu'on ne vous faisait pas de proposition et que là, tout